Bonjour et bienvenue dans ce JT de février. Pour cette nouvelle édition, nous nous projetterons dans le court-métrage de Julien Porte, puis nous découvrirons le bilan du lycée 4.0 et enfin nous irons à la rencontre de la classe de première L du lycée qui est allée au centre Pompidou. Mais pour commencer, penchons-nous sur la question de discrimination et du harcèlement. De belles initiatives ont vu le jour dans notre lycée. Thomas Carpentier, un élève en terminale, a réalisé un court-métrage intitulé Hétérophobie, dans lequel l'homosexualité est une norme et l'hétérosexualité est une déviance. Ce film a déjà pu accumuler plus de 7000 vues sur les réseaux sociaux. Je vous propose de le découvrir tout de suite. Madame Sebald m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Madame Sebald. Bonjour. Vous avez épaulé Thomas Carpentier dans la réalisation de son film en tant qu'infirmière du lycée Julie d'Aubier. Vous êtes appliqué dans la lutte contre les maltraitances que peuvent subir les élèves. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots les différentes actions que vous mettez en place dans l'établissement ? D'accord, donc effectivement j'ai suivi Thomas et les autres élèves qui ont participé activement donc à ce court-métrage. Donc en tant qu'infirmière, certes, mais en tant que référente harcèlement aussi de la cité scolaire. Donc il y a d'autres actions en ce sens, donc une classe de seconde 7 qui a travaillé autour de ce sujet avec Madame Carmona qui est leur professeure de MC, où beaucoup de productions ont été faites, donc des chansons, des petits courts-métrages aussi, des affiches, donc autour du terme du harcèlement et en l'occurrence donc une autour du cyberharcèlement qui participe également au concours non-harcèlement comme la vidéo le court-métrage de Thomas. On participe également à des actions de prévention avec des intervenants extérieurs des associations, donc pour prévenir de ces situations de harcèlement. Nous traitons également les situations en individuel quand on est informé de situations. Voilà, on essaye de les traiter au mieux. Et on envisage également de former des ambassadeurs au niveau du lycée pour que ces ambassadeurs puissent prévenir et intervenir auprès des classes du collège, parce que nous sommes en cité scolaire. Plus tôt on prévient ces situations et ces phénomènes de harcèlement, et mieux on arrive ensuite à les gérer et à les traiter. Merci beaucoup. Une autre question, ça ne vous dérange pas. Si un élève est victime ou témoin de harcèlement, que peut-il faire ? Beaucoup de choses. Une des premières choses, c'est d'en parler. Donc d'en parler, on peut en parler, je dirais, il y a assez de monde
par exemple au niveau de la cité scolaire, pour en parler à un adulte. Il suffit tout simplement d'en parler. Ensuite, il y a des numéros qui existent, hein, comme le 30-20, très facile à retenir. Donc voilà, la première des choses, c'est vraiment de parler. Donc le numéro à retenir est le 3020, qui s'affichera sur votre écran dans quelques instants. Merci encore Madame Séval. Merci à vous. Maintenant, je vais laisser ma place à Anaïs qui interviewe Julien Porte. Bonjour Julien. Bonjour Anaïs. Donc tu es le réalisateur du court-métrage sur lequel on va un peu débattre. C'est ça. Quel est le nom de ton court-métrage? La seconde chance de James Ryder. Et donc de quoi parle-t-il? En gros, c'est la critique de la société actuelle. Quand et où peut-on le trouver? En juin, et normalement on pourra le découvrir dans la salle de la MDL et au centre socio-culturel de Gandrange. Bonjour Lisa. Bonjour. Quel est ton rôle dans ce court-métrage? Alors en fait, je suis la maîtresse du rival de James Ryder, interprété par Julien. Comment l'as-tu trouvé dans ce court-métrage? On peut dire ça, oui, elle était parfaite. Elle y a mis, elle a mis vraiment tout ce qu'elle pouvait, toutes ses tripes, et elle s'est vraiment beaucoup investie dans ce projet, ce qui fait que ça a donné une très bonne qualité. As-tu aimé ton rôle, Lisa? Ouais, j'ai vraiment adoré, et puis sur le tournage, on s'est vraiment éclaté. J'ai passé un bon moment. Bonjour Benjamin. Bonjour Alice. Quel est ton rôle dans ce court-métrage? Dans ce court-métrage, je suis le monteur de mon film en fait. D'accord. Et combien de temps tu penses ça va te prendre pour monter? En grosso modo, environ une bonne semaine de travail. Ah, d'accord, c'est pas mal. Donc, où avez-vous tourné les scènes du court-métrage? Alors les premières séquences, on les a tournées à la Commission européenne à Luxembourg. Ensuite, un peu chez l'un et chez l'autre. Et la dernière séquence, on l'a tournée à la MDL au lycée. Benjamin, qu'est-ce qui t'a donné envie de monter le court-métrage de Julien? C'est parce que j'avais eu de l'expérience personnelle derrière et en me proposant à Julien, on a pu, qui était aussi en recherche de quelqu'un pour monter son film, accepter, puis c'est venu comme ça. D'accord, donc Julien, dernière question, d'où est venue cette inspiration pour ton court-métrage? Je me suis inspiré de toute ma vie entière. Donc, bien que j'ai que 16 ans, j'ai quand même réussi à avoir pas mal d'expérience à tous les niveaux, et ce qui fait que j'ai réussi à faire ce projet grandiose avec des personnes qui sont ici, plus d'autres personnes qui ont réussi à participer de manière très bonne à tout ce film. D'accord, ben merci à tous et on retrouve Lucas à l'antenne. Voilà 6 mois que la rentrée a eu lieu et Quentin Marchouzan est allé à la rencontre de Madame Atimni, proviseure adjointe et référente du lycée 4.0 pour nous faire un bilan. Voici son interview. Bonjour Madame Atimini. Bonjour. Est-ce que c'est moi après la rentrée scolaire, pourriez-vous nous faire un bilan sur le lycée 4.0? Le premier objectif, c'est effectivement de passer à l'éducation numérique, hein, parce que le numérique, effectivement, est partout présent. On travaille, les nouveaux outils et les nouveaux métiers sont effectivement plongés dans le numérique, et qu'il fallait quand même que l'école passe le cap du numérique. Et le deuxième aussi objectif, c'est effectivement alléger le cartable, hein, éviter d'avoir des manuels physiques, on va dire, et plutôt privilégier les manuels numériques. Alors, il y a ce qu'on appelle le GAR, la gestion d'accès aux ressources, qui a été installé dans les ENT, les environnements numériques de travail, et un gros travail des professeurs documentalistes et des autres personnels concernant justement, et des enseignants, l'identification de manuels numériques. Et les enseignants, les équipes pédagogiques ont le choix des manuels numériques sur effectivement la proposition des éditeurs. Donc il y a eu quelques problèmes parce que effectivement, et on va le dire très franchement, il fallait que les éditeurs soient en accord avec la région pour pouvoir vendre des licences. Donc le premier blocage c'était ça. Donc c'est pour ça qu'on a eu un moment de latence. Ensuite, c'est au niveau technique, parce que pour installer le lycée 4.0, il faut effectivement revoir les infrastructures, installer des bornes de Wi-Fi, pour que finalement on ait Internet, parce que tout se base sur Internet. S'il n'y a pas Internet, on ne peut pas accéder aux ressources numériques qui sont sur le NT Place. Et donc tout ça, il y a eu une installation des bornes Wi-Fi sur la fin de l'année 2017,
qui ont dysfonctionné, qui ont refonctionné, parce qu'on a quand même un réseau ici qui était quand même un petit peu à revoir. Donc il ne faut pas oublier qu'on est dans une phase expérimentale, donc on tâtonne, on les pilote, donc c'est nous qui allons faire un retour d'expérience après pour dire tous les lycées, parce que ce lycée 4.0 va être généralisé normalement à la rentrée 2018. Nous, on fait des retours d'expérience, on dit ce qui ne va pas. Donc effectivement, à l'heure actuelle, certaines ressources ne sont pas disponibles, ou il y a des problèmes de connexion, mais ça va se régulariser, puisque nous sommes là aussi pour expérimenter. Donc, grosso modo, ici, c'est que l'objectif du lycée 4.0, c'est de faire vraiment rentrer l'école dans l'ère du numérique. Et malgré les obstacles, on a quand même des enseignants qui utilisent et qui s'emparent des outils numériques, des élèves qui sont satisfaits d'avoir des tablettes. Et l'objectif, et ça il ne faut pas l'oublier, c'est que tout le monde ait une tablette. Et pour effectivement les personnes qui ne peuvent pas acheter cette tablette, je le répète, la région propose également son aide. Donc c'est vraiment un projet qui est ambitieux et qui se veut ambitieux pour l'école. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Je vous en prie. Et pour finir sur une note plus culturelle et réjouissante, nous allons à la rencontre des classes premières L et seconde IDA qui sont allées à l'exposition au Centre Pompidou, Japonorama. Les enseignantes de lettres des premières L du lycée Jules Daubier de Romba ont décidé cette année de les faire travailler sur le Japon. Après avoir lu des livres d'écrivains et de poètes japonais, ils ont eu la chance de participer à une visite guidée de l'exposition Japonorama qui a lieu en ce moment même au Centre Pompidou de Metz. Voici quelques images de ce qu'ils ont pu découvrir et qui vous donneront certainement envie d'en faire autant. N'hésitez pas à demander de l'aide aux médiateurs présents dans chaque salle, ça rend la visite plus accessible et compréhensible. D'un point de vue formel, utiliser du noir c'est malin parce qu'on voit bien ces lignes qui se détachent. Si on avait utilisé du jaune par exemple, ce serait moins visible. Bonjour, quelles sont les dates de cette exposition et quel est le thème pour cette période? Alors, c'est une exposition qui a commencé à la fin du mois d'octobre, le 22 octobre, ça c'était sa date d'ouverture, et elle se termine le 5 mars. Donc il y a encore l'occasion de la voir pendant les vacances scolaires là, qui vont arriver. Et le thème de l'exposition, donc elle s'appelle Japonorama, c'est une exposition qui traite de la création japonaise contemporaine, avec une période assez large, des années 70 à nos jours. Et l'idée c'est vraiment de découvrir à la fois des sculptures, des installations, de la peinture, du costume, vraiment beaucoup de choses qui ont trait à la culture visuelle du Japon. Alors je suis lycéen à Romba, mais comment je peux venir? Alors c'est assez simple, le Centre Pompidou il est très bien situé puisqu'on a la gare qui est à 2 minutes à pied du musée. Qui plus est, c'est gratuit, quand vous avez moins de 25 ans, vous pouvez venir au musée autant de fois que vous voulez et on aura toujours un petit ticket gratuit à vous donner à l'entrée. A bientôt pour le prochain JT.